Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous voici rassemblés pour commencer une nouvelle semaine où le Christ, une fois de plus, dans sa miséricorde, nous invite à la table de la parole et à la table eucharistique. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour des textes d'une profondeur théologique immense. Jésus nous plonge aujourd'hui au cœur de son enseignement sur la question du péché et sur la question du pardon, en mettant particulièrement en lumière la question du péché contre l'Esprit Saint, puisque ce péché touche directement la nature divine. Cette thématique soulève des interrogations profondes sur la nature du pardon divin et la gravité de certains actes. Nous connaissons les 10 commandements, nous connaissons les commandements de l'Église, mais il est à noter que les péchés qui touchent directement l'Esprit Saint sont impardonnables. Les péchés de blasphème, de négation de la divinité de Dieu, la divinité de Jésus, ce sont des péchés qui sont impardonnables. Alors, il nous importe aujourd'hui de comprendre la nature, non seulement du péché, mais aussi la miséricorde que nous apporte le Christ. Jésus est confronté dans l'Évangile à des accusations de la part des scribes qui le qualifient de possédé par un esprit impur, qu'il est possédé par l'esprit de Belzéboul. Ce rejet de la vérité divine et de l'œuvre de Jésus est le point de départ de son discours sur le blasphème contre l'Esprit Saint, comme je le disais à l'entame de mon propos. Il est essentiel de comprendre que ce rejet n'est pas seulement un simple désaccord, mais une opposition active à l'œuvre salvifique de Jésus. Le comparer au démon, le comparer à un esprit impur, c'est nier sa nature divine, c'est nier qu'il est Dieu. La première partie de l'enseignement de Jésus dans l'Évangile est pleine de miséricorde. Jésus affirme que tous les péchés, même les plus graves, peuvent être pardonnés. Quelle bonne nouvelle pour nous. Nous avons un Dieu qui nous pardonne, un Dieu de miséricorde, un Dieu plein d'amour. Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que Dieu nous aima le premier. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, pour nous, chrétiens, nous avons envers Dieu un devoir d'amour, un devoir
d'action de grâce, un devoir de gratitude. Cela souligne la profondeur de la miséricorde divine. Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer et de nous pardonner nos fautes. La miséricorde divine qui s'offre et qui offre toujours une possibilité de réconciliation. Réconciliation envers Dieu, envers les autres, mais aussi réconciliation envers nous-mêmes. Dans un monde où le jugement et la condamnation sont souvent immédiats, cette affirmation est une invitation à la conversion, à la repentance et à l'espérance. Nous sommes donc porteurs de l'espérance, porteurs de la miséricorde divine. Notre Dieu nous aime, notre Dieu nous pardonne. Le cœur de notre Dieu est rempli d'amour. Jésus insiste sur le fait que le blasphème contre l'Esprit Saint est un péché irréversible, un péché qui ne peut être pardonné. Ce péché est souvent interprété comme le rejet délibéré de l'appel de Dieu à la repentance et à la foi. Nier la main de Dieu, nier l'œuvre de Dieu dans nos vies, cela est très grave, alors que Dieu nous a donné des yeux pour voir, il nous a donné des sens pour comprendre la réalité. C'est une opposition de dureté de cœur qui empêche l'individu de recevoir le pardon. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre disposition à l'écoute de l'Esprit et à notre ouverture à la grâce. Soyons disposés à recevoir la grâce que nous apporte Dieu, que nous envoie Dieu. Soyons disposés à recevoir les grâces divines. À travers l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, notre Seigneur se présente comme le Sauveur qui a la capacité de pardonner, la capacité de tout restaurer. Oui, parce que Dieu a bien voulu qu'en Jésus-Christ, tout soit récapitulé, les choses du ciel, les choses de la terre. Et Jésus, à son tour, voudrait tout restaurer et il a besoin de notre participation. Oui, bien-aimé de Dieu. Et Saint Augustin, justement, le dit. Il le disait par cette magnifique phrase, « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. » Notre participation au plan du salut. Si nous voulons être sauvés, il va falloir faire le pas. Il va falloir donner un peu de nous-mêmes pour que notre Seigneur nous sauve. Dieu qui t'a sauvé sans toi, Dieu et qui t'a créé sans toi, autant pour moi, ne te sauvera pas sans toi. Au début de la création, nous n'étions pas là. Mais quand Dieu nous appellera de ce monde pour l'autre monde, il va falloir que nous rendions compte, que nous lui disons, Seigneur, tu m'as donné tel talent, voilà, je l'ai fructifié, j'en ai gagné 5 autres, j'en ai gagné 10 autres, j'en ai gagné un autre. Et sinon, il nous dira, comme à ceux qui ne lui auront pas donné à manger ou à boire, allez, maudit de mon Père, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas averti, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, allez, maudit de mon Père. Et nous qui savons déjà sur quoi nous serons jugés, nous avons donc la pleine responsabilité de pouvoir déjà de notre vivant mettre en pratique le commandement de l'amour, l'amour du prochain. La référence à la lettre aux Hébreux que nous avons écoutée à la première lecture renforce l'enseignement de Jésus. Jésus s'est offert une seule fois pour le salut de l'humanité. Il est le grand prêtre. Son sacrifice a été un sacrifice parfait. Sa mort et sa résurrection ouvrent un chemin de rédemption pour tous, sauf pour ceux qui refusent ce don.
Alors, disposons-nous à recevoir le salut que nous apporte le Christ. L'enseignement de Jésus, bien-aimé de Dieu, en ce jour, nous invite à examiner notre propre relation avec Dieu, notre propre relation, notre propre disposition à recevoir le pardon. Parfois, nous pensons que Dieu ne nous a pas pardonné. Dieu nous a laissé des mesures pour faire recours au pardon. Nous avons le sacrement de la réconciliation chrétienne. Le sacrement est un signe visible de la présence du Christ, la présence de Dieu. Alors, dans le sacrement de la confession, nous recevons le pardon, la réconciliation envers Dieu, envers les hommes, envers nous-mêmes. D'ailleurs, ce sacrement est appelé le sacrement de la guérison. La prière et la méditation deviennent alors des moyens essentiels pour nous aider à discerner et à accueillir la volonté divine dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, nous avons, en tant que chrétiens, tout le nécessaire pour gagner la vie éternelle. C'est notre culmen, gagner la vie éternelle. Gagner la vie éternelle en demandant déjà ici-bas la sainteté, être saint comme notre Père céleste est saint. Et en gagner la sainteté, nous pourrons entrer librement dans la vie éternelle où le Christ nous prépare une place. En cette troisième semaine du temps ordinaire, nous sommes appelés à proclamer la bonté de la miséricorde de Dieu. Dieu nous aime, Dieu est infiniment amour, amour infini. Son cœur est bienveillant, tout en restant vigilant sur notre propre cœur qui a aussi besoin de pardonner. De la même manière que nous avons reçu le pardon de Dieu, il nous importe aussi de pardonner nos frères qui nous ont fait du tort. Chantons au Seigneur un chant nouveau, nous dit le psaume, car il a fait les merveilles, non seulement en reconnaissant ses merveilles, mais aussi en tant que témoin de son amour et de sa miséricorde dans le monde. Oui, le Seigneur a fait merveille. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. La joie du chrétien, c'est de savoir que le Christ est avec nous. Il sera toujours là. D'ailleurs, il nous a laissé l'Eucharistie, sacrement d'amour, sacrement où nous pouvons contempler le Dieu qui nous aime, le Dieu qui s'est offert librement pour le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.